sommes à Castres, au 8e RPUMA, avec le lieutenant Corentin, chef d'équipe au GCP. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis en effet chef d'équipe GCP au 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres. J'ai eu 29 ans et j'ai 8 ans de service dans les armées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur un aspect photographique de votre mission. Mais avant de parler de ça, c'est quoi la mission des GCP? Alors, les missions des GCP sont de différents types. Nous pouvons par exemple procéder à des missions de patrouille, de reconnaissance d'action dans la profondeur. Pour vulgariser, vous partez sur 3 véhicules type pick-up et vous fouillez une bande de par exemple 1000 km de long sur 300 de large sur une durée allant de 2 à 3 semaines. Et donc pendant cette mission, vous avez différents points d'intérêt que vous devez aller fouiller, reconnaître et vous pouvez tomber sur des actions d'opportunité. De par vos mouvements, vous pouvez faire bouger l'ennemi et du coup pouvoir neutraliser, capturer cet ennemi. Donc ça, c'est une des missions. Ensuite, vous avez un deuxième type de mission où vous êtes en Quick Reaction Force dans une base, en mesure d'être déployé sur une action d'opportunité. Donc là, sur très court préavis, vous vous équipez, vous montez dans les machines, dans les hélicos, et vous allez déposer sur un point pour soit mener une action seule, soit renforcer une unité amie qui est au feu, qui a besoin d'aide. Troisième type de mission, donc des missions préparées, donc là mise en place par saut, où on utilise notre moyen d'insertion phare, j'allais dire, donc c'est l'ISV, l'infiltration sous voile. Donc vous montez au FL 120, donc un peu moins de 4000 mètres d'altitude, vous sortez de l'avion, vous ouvrez votre parachute et là vous dérivez sous voile sur une petite quinzaine de kilomètres. Vous posez aux abords de l'objectif en toute discrétion, indétectable, et là vous pouvez mener à bien la mission que vous avez préparée. D'accord. Au sein du GCP, des commandos parachutistes, vous avez des spécialistes photo. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler, me donner des informations par rapport à ça? Alors les spécialistes photo, dans une équipe du GCP, vous avez 5 spécialités, dont les spécialistes photo. Donc ces spécialistes ont pour mission de prendre des prises de vue d'un objectif sur lequel par exemple nous allons devoir faire un dossier d'objectifs. Donc nous allons faire du renseignement sur cet objectif pendant quelques jours, voire une semaine. Donc là avec des prises de vue qui vont de quelques kilomètres à 300 mètres de distance de l'objectif. Donc on a énormément de matériel qui nous permet de faire ces prises de vue, de jour ou de nuit. Suite à toutes ces prises de vue, nous montons un dossier d'objectif que nous transférons à nos chefs qui, grâce à ce dossier, pourront donner la mission à nous ou à notre unité de s'emparer, de s'infiltrer, de faire ce qu'il faut sur l'objectif. C'est quoi les points clés pour une bonne photo opérationnelle? Donc on n'est pas dans la photo artistique, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir au maximum en fait identifier, selon la mission qu'on a eue, si on doit identifier une cible, donc qu'on puisse voir s'il y a de l'armement, les véhicules, que ce soit vraiment identifiable. Donc selon ce qu'on veut, si une personne y court, il faut qu'on puisse voir sur la photo qui court, pour que les chefs ils voient en fait, qu'on ait leurs yeux en fait sur le terrain, pour pouvoir par le simple biais d'une photo leur expliquer ce qu'on veut leur montrer en fait, et ce qui se passe sur le terrain. Du coup, vous utilisez aussi de la pose longue? Voilà, on va utiliser de la pose longue, surtout pour tout ce qui va être photo de nuit. Donc on va utiliser de la pose longue avec ou bien un retardateur pour éviter de bouger, ou sinon le mieux c'est avec les télécommandes. Voilà. Donc c'est important d'avoir un bon trépied?
Le trépied c'est du moyen, donc on va dire que c'est moyen riche. Après on a d'autres moyens un peu plus dégradés, mais pour éviter que le boîtier bouge. Mais c'est vrai que le trépied c'est quand même efficace. C'est le terrain qui commande, donc le trépied important. S'il est trop léger, il peut y avoir du vent, ça peut tomber, tout ça. Donc c'est important de sécuriser son matériel en permanence. Est-ce qu'il vous arrive de tester du matériel ou faire de la veille technologique pour tout ce qui est matos photo? Oui, bien sûr. Le but, c'est de rester le maximum à la page. Donc, effectivement, dans le renseignement, toujours aller chercher les meilleurs produits qui sont le plus adaptés à notre mission, à notre manière de travailler. Donc, que ce soit des produits qui soient robustes, légers, mais en même temps avec des très bonnes capacités photo pour avoir les meilleures précisions possibles sur les différents objectifs. Un deuxième type de mission, c'est suite à une action de combat où nous avons détruit du matériel, saisi du matériel, neutralisé du personnel. Là, il va s'en suivre une phase d'exploitation de ce matériel, de ce personnel. Une opération sur une mission, suite à l'exploitation du renseignement, peut déboucher sur d'autres missions. Nous pouvons comme ça, de fil en aiguille, remonter une filière quelconque en partant d'un simple soldat qu'on aurait neutralisé ou capturé à un instant T, à un endroit donné. Et grâce à l'exploitation du renseignement qu'il pourrait avoir sur lui et de son environnement, nous pourrons remonter à ses chefs ou élargir, avoir une idée plus claire de la structure à laquelle il appartient. C'est quoi les points clés à respecter pour faire une bonne photo de ce genre? Ouais, là, pour le coup, on va pouvoir utiliser des petits appareils, on va pas avoir besoin de gros objectifs. Ce qui nous intéresse, c'est par contre, ça va être au niveau des réglages, la qualité de photo. Donc on va être très souvent en macro pour tout ce qu'on va recouper en photo, pour avoir les numéros, par exemple les numéros d'armes, toutes les informations sur les cartes. C'est surtout ça qu'on va viser, de pouvoir lire tous les documents. Sur les photos, ça va être notre point clé. Ouais. D'accord. C'est quoi l'appareil que tu utilises pour ça? Donc là, on a un Nikon Coolpix. Donc c'est parfait parce que c'est robuste, il va être étanche. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. On va avoir les métadonnées avec les coordonnées de la photo et l'horaire. Donc c'est parfait aussi nous pour après recouper plus tard les informations qu'on prend. Et en fait ce qu'on recherche dans le SSE, c'est de faire le lien entre les matériels et les personnels qu'on a traités. Parce qu'une fois que c'est juste une série de photos, on a pour les chefs, ils ont besoin de savoir où est-ce que c'était, qui c'était, quel matériel appartenait à qui. Tout ça devient incriminant et on bascule dans le milieu judiciaire pour pouvoir justement faire les enquêtes, faire du renseignement, afin d'action après pour nous aussi. Comment on fait pour entrer chez GCP? C'est quoi les qualités requises? Alors les qualités de base d'un GCP, quelle que soit sa spécialité future, c'est une grande rusticité, une excellente forme physique, de l'adaptation et de l'autonomie. Et qui percute pour être sûr que la mission soit remplie. Ce qu'a dit, on ne peut pas se permettre d'avoir des éléments faibles dans nos rangs. D'accord. Merci encore pour tout ça, votre accueil. On a passé une super journée avec vous. On a appris un peu plus sur votre métier à travers une spécialité qui n'est pas forcément la plus évidente pour un groupe de combat d'infanterie. Non, c'est sûr. Donc merci beaucoup. C'est à vous. You may not use your cell phones, but